celui qui apprenait à mon époque ne restait pas sur la ferme. C'est pas pour ça qu'il ne restait pas dans le monde agricole, mais dans le monde para-agricole. Et de ce fait-là, tout ce monde-là, de la gestion du monde agricole, a dominé un petit peu ceux que j'appellerais les exécutants. C'est-à-dire les véritables gens de la terre ont perdu un petit peu ont perdu d'être écoutés parce qu'on ne les écoutait plus. Ceux-là, c'était les paysans. J'étais agriculteur, mais agriculteur dans le conventionnel. C'est-à-dire que j'étais formé pour faire vraiment de l'agriculture chimique. Et je dois dire que c'était mon véritable enthousiasme pour moi de faire de l'agriculture chimique, quoiqu'elle est beaucoup critiquée aujourd'hui. Mais je peux dire que c'était la révélation de ma vie de travailler avec les engrais, l'ammonitrate par exemple, qui est venu pour nous faire éclater les rendements, faire éclater la nature, parce que l'ammonitrate a vraiment joué le rôle d'explosif. D'ailleurs, il était fait, l'ammonitrate, pour faire des explosifs. De 20 quintaux que faisait mon père à l'hectare, on est tout de suite passé à 20, 30 et 40 quintaux au bout de quelques années. Ici, ce qu'on a, ce sont des collections. Mais on en a plus que ça. Je ne les ai pas toutes en place parce que, quand même, à mon âge, il faut quand même que je limite, il faut que je puisse maîtriser. Mais les carrés qui sont ici, au total, on en a 150 variétés. Un blé ancien comme celui-ci, c'est un blanc de Châlons, c'est vraiment une variété locale. Eh bien, s'il fait sec, je n'arrive pas à l'arracher, tellement l'enracinement est profond. Un bon enracinement du blé, ça résiste beaucoup mieux au climat, c'est comme ça. Et en plus, dans ces anciennes variétés, il y a la longueur entre nœuds qui fait que ce blé-là a beaucoup plus de résistance aux champignons, parce que le champignon, quand il va être ici, il va mettre beaucoup plus longtemps pour monter au nœud qu'il y a ici. Donc il résiste beaucoup mieux aux attaques des champignons. Vous voyez, sur 1 mètre carré, tous les épis qu'il peut y avoir. Il y a eu le même nombre de grains de semés, que ce soit pour celui qu'on va voir tout à l'heure, en Villemorin 27, il y a le même nombre de grains. Mais vous allez voir la différence d'épis qu'il peut y avoir. Donc, comme il est très lourd, évidemment, il s'affaisse un peu. Mais même s'il tombe par terre, il se tient, avec la moissonneuse-batteuse, il va se récolter. Ça, il n'y a aucun problème. Et on a commencé l'agriculture chimique avec les anciennes variétés. Mais avec l'azote, elles n'étaient pas du tout faites pour ça. Elles ne résistaient pas du tout à l'azote. Qu'est-ce qu'on a fait? Mais de véritables planches complètement par terre qui n'étaient pas récoltables. C'est de là qu'on nous a sorti des variétés modernes. Et qu'on avait des semenciers en même temps qui avaient travaillé pour nous faire des variétés beaucoup plus courtes de manière qu'elles résistent à l'azote. Alors ici, le Villemorin 27, c'est une variété qui a déjà été croisée par Villemorin, qui a été mis à notre disposition quand on a commencé l'agriculture chimique. Et là, vous voyez, celui-là, il est beaucoup plus court, mais on voit tout de suite que, eh bien, sans azote, il avait déjà été créé pour recevoir de l'azote. Ici, il n'en a pas reçu, mais on peut regarder avec le même nombre de grains qui a été semé au mètre carré. Vous voyez la différence d'épis qu'il peut y avoir par rapport à l'autre tout à l'heure. C'est là qu'on voit la différence, vous voyez. Donc ça, pour une agriculture biologique, eh bien, il faut dire que ça, on ne peut pas dire qu'il convient. Il convenait déjà pour faire de l'agriculture chimique. C'est-à-dire que les nouvelles variétés ont été faites pour résister, pour faire du rendement. Mais pour faire du rendement, il fallait raccourcir la paille. Il fallait faire des variétés qui résistent à la chimie et qui conviennent à la chimie, qui consomment de l'azote. Et puis ensuite de ça, on s'est aperçu plus tard que ces variétés-là, elles correspondaient beaucoup plus à la meunerie et à la boulangerie industrielle, au détriment, je veux dire, de la valeur nutritive, de la valeur énergétique du produit du pain. Voilà, ça c'est clair. Avec l'azote, on a fait pousser l'herbe, si bien qu'on nous a présenté les déserments. Mais c'était vraiment, je vous assure,
le miracle de l'agriculture, ça. Comme on déséquilibre la terre parce qu'en apportant les engrais, qu'est-ce qu'on apportait? Les 3 éléments fertilisants, azote, acide phosphorique et potasse. Mais les oligo-éléments n'étant pas là, eh bien le champignon apparaissait. Parce que quand il y a déséquilibre, le champignon apparaît. Et le champignon, il est arrivé au pied du blé. Ensuite, il est monté, puis il est arrivé à l'épi. Et quand il est arrivé à l'épi, ça commence à baisser le rendement. On nous a présenté les fongicides. Encore une deuxième révolution. Enfin, déjà la troisième, ça a été l'engrais. Ensuite, le désherbant, le fongicide. Et puis ensuite, eh bien, qu'est-ce qui est arrivé? L'insecte, qui venait aussi pour détruire le blé parce qu'il n'avait plus de raison d'être dans le monde du vivant, parce qu'il était trop dévitalisé. Et là, qu'est-ce que nous a présenté? Les insecticides. Voilà. C'est bien qu'on avait tout avec les engrais, les désherbants, les fongicides, les insecticides, on avait tout. Mais on a fait ça, nous, pendant 30 ans. Il faut dire que de 20 quintaux, nous sommes passés à 70-75 quintaux hectares. Mais nos terres se sont fragilisées, c'est-à-dire que nos meilleures terres se sont mises, comme on dit, à bétonner, c'est-à-dire qu'elles étaient plus souples et elles ne faisaient plus le rôle d'éponge pour accumuler l'eau. Mais au contraire, l'eau ruisselait dans nos meilleures terres. On a compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Puis alors on nous demandait de mettre des gants, de mettre des combinaisons et des masques pour étendre les pesticides. Là, à partir de là, ça nous a beaucoup dérangé. C'est là qu'on a compris qu'il fallait vraiment qu'on arrête le système. Et c'est là qu'on a reconverti la ferme en biologie. Et puis c'est là qu'on a vu les choses autrement. Voilà.